Mon parfait mensonge. Partie 6. Les histoires de Mariam. À bord du jet, l'ambiance est détendue pour la famille. Mais pour Sophia, le voyage est une nouvelle épreuve. Tobias s'est installé à côté d'elle, refusant de lui laisser un moment de répit. Pendant que sa famille dort ou discute, Tobias ouvre son ordinateur portable. Il est plongé dans des dossiers, des chiffres, des graphiques complexes. C'est la première fois que Sophia le voit travailler de près, et elle est intriguée par son sérieux et son efficacité. Sophia, murmurant, ne pouvant s'empêcher d'être curieuse. « Qu'est-ce que tu fais ? Des projets de rachat ?» Tobias lève les yeux, un sourcil levé, surpris qu'elle lui adresse la parole en dehors de leur rôle. Des stratégies d'investissement. Des millions en jeu. Rien que tu ne puisses comprendre, princesse, j'imagine. Sophia est piquée au vif. Détrompe-toi. Je gère ma propre entreprise. Je connais les enjeux. Tobias, un sourire narquois. Ah oui. La fragrance qui sent le désespoir de luxe, c'est ça ? Sophia se fige. Et lui lance un regard noir. Il fait référence à Baba Rambo. Il n'était pas censé savoir ça. Sophia, voix basse, menaçante. Qui t'a dit ça ? Comment tu ? Personne ne sait pour ça, à part moi et... Elle s'interrompt, ses yeux s'agrandissant de compréhension. Une seule personne était avec elle lors de l'appel avec le marabout. Sophia, à voix haute, incrédule. Leïla ? C'est Leïla qui t'a raconté ça ? Tobias se contente de sourire, savourant sa réaction. Ses yeux brillent de malice. Disons que certaines informations circulent mieux que d'autres. Et que votre charmante belle-sœur est une source intarissable. Elle semblait très concernée par votre malédiction du célibat. Sophia serre les poings. Elle a envie de tuer Leïla, puis Tobias. Elle s'est fait l'avoir de tous les côtés. Sophia, les dents serrées, à Tobias. Tu es vraiment exaspérant. Tu as profité de tout, depuis le début. Tobias hausse les épaules. Vous m'avez engagé pour optimiser la situation, Sophia. Je n'ai fait que mon travail. Et je vous ai épargné une chèvre qui danse la Macarena. N'est-ce pas une belle preuve d'efficacité ? Il fait un clin d'œil. Sophia est à bout. Elle se tourne vers le hublot, bouillonnante de rage, mais impuissante. Tobias, son ton redevient sérieux, son regard la défiant. Nous allons atterrir bientôt. En Égypte, il y aura encore plus de monde. Des journalistes, des hommes d'affaires de renommée mondiale. L'illusion que nous créons ici doit être parfaite. Pas une seule fausse note. Si tu dérapes, je ne te garantis rien. Sophia ne lui répond pas. Narration, voix off de Sophia. L'Égypte. La terre des pharaons. J'avais rêvé d'y aller un jour pour m'inspirer de son histoire millénaire pour mes parfums. Mais j'allais y atterrir comme prisonnière de mon propre mensonge. Le mariage allait être une épreuve de force. Et je n'étais pas sûre d'être prête. Quelques heures plus tard. Le jet privé atterrit en douceur sur une piste exclusive de l'aéroport du Caire. Une armada de véhicules de luxe les attend, des Rolls-Royce fantômes noirs aux vitres teintées, toutes scintillantes sous le soleil égyptien. Des agents de sécurité en costume sombre, discrets mais imposants, les guident. Tante Naomi et Hassan sont les premiers à descendre, accueillis par une délégation protocolaire. Ils sont les rois du jour. Sophia et Tobias suivent, main dans la main, jouant leur rôle à la perfection. Sophia est éblouie par le niveau de luxe et d'organisation. Il leur guide vers une des Rolls-Royce. Les voitures glissent silencieusement à travers le Caire. Le paysage urbain défile, mêlant modernité et vestiges historiques. Les Rolls-Royce entrent dans l'allée d'un complexe hôtelier d'une opulence inouïe. Ce n'est pas juste un hôtel, c'est un véritable palais. Inspiré de l'architecture égyptienne antique mais avec une touche de modernité époustouflante. Des fontaines majestueuses, des jardins luxuriants parsemés de statues pharaoniques illuminées, et des piscines à débordement qui semblent se jeter dans le désert. Le tout, avec une vue imprenable sur les pyramides de Gizeh au loin, majestueuses sous le soleil égyptien. Des majordomes en uniforme impeccable attendent à l'entrée. Le personnel de l'hôtel est aligné pour accueillir les invités.
Tante Naomi et Hassan descendent sous les flashs des photographes déjà présents, prêts à immortaliser chaque instant. Tobias et Sophia descendent à leur tour, sous les regards curieux et admiratifs. Tobias serre la main de Sophia, un sourire éclatant pour les caméras. Alors que la famille Bayo et les Kingston sont réunis dans le hall somptueux de l'hôtel, Hassan, rayonnant, prend la parole. Chers amis, chère famille. Bienvenue dans ce humble refuge que j'ai préparé pour vous. Et pour nos jeunes tourtereaux, Sophia et Tobias, j'ai une surprise. Tous les regards se tournent vers Sophia et Tobias. Sophia a un mauvais pressentiment. Pour que vous profitiez pleinement de ces moments avant le mariage, j'ai réservé la suite présidentielle du complexe. La plus belle, avec une vue imprenable sur les pyramides. Vous deux la partagerez, pour un séjour inoubliable. Le sourire de Tobias s'élargit, un éclair de triomphe dans ses yeux. Il regarde Sophia, qui elle, est stupéfaite. Sa mâchoire se décroche légèrement. Sophia, paniquée, sa voix un peu trop forte. La suite présidentielle ? Mais tonton Hassan, c'est trop. Nous ne voulons pas vous déranger. Une chambre normale nous suffit amplement. Tobias la serre discrètement par le bras, son sourire figé en façade. Hassan, riant de bon cœur. Mais non, ma chère Sophia. Pas de dérangement. C'est un plaisir, vous êtes la future belle famille de mon neveu. Il faut ce qu'il faut. Naomi, l'air mielleux mais les yeux perçants. Sophia, ma chérie. Mais c'est merveilleux. Une suite comme ça, c'est un rêve. Pourquoi refuser ? À moins que... Les mémés toxiques, toujours à l'affût, s'approchent, leurs regards soupçonneux se posant sur Sophia. Mémé Johnson, avec un sourire faussement innocent. Mais oui, Sophia. Vous êtes un jeune couple très amoureux, n'est-ce pas ? Pourquoi refuser de partager une si belle suite ? À moins qu'il y ait quelque chose que vous vouliez cacher, hein ? Mémé Oka hoche la tête. Sophia est prise au piège. Elle regarde Tobias, qui ne dit rien, se contentant de sourire et de la laisser se débattre. Il savoure son embarras. Sophia, forcée de trouver une excuse bidon, paniquée. Non, non pas du tout. C'est juste que... Je suis un peu désordonnée. Et Tobias est si... organisé. J'ai peur de perturber son espace personnel. C'est une très magnifique suite, oui, mais... Tobias ne peut s'empêcher de rire doucement. Il passe un bras autour de sa taille, la rapprochant. Tobias, d'une voix douce, mais ferme, pour la galerie. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ton désordre a son charme, et ma discipline saura s'adapter. Je suis sûr que nous trouverons un arrangement. Il jette un regard entendu à Sophia, qui comprend le message, elle est piégée, et il est le maître du jeu. Après l'annonce d'Hassan, Sophia est montée dans la suite présidentielle, le corps tendu, le cœur battant la chamade. Elle est dans la suite présidentielle, un espace d'une opulence vertigineuse. Le salon immense fusionne avec la chambre, dominée par un lit king size somptueux et d'immenses baies vitrées offrant une vue imprenable sur les pyramides de Gizeh qui se dressent majestueusement au loin, sous un soleil de plomb. L'envie de hurler la prenant aux tripes. Elle se tourne, prête à affronter Tobias, mais il n'est pas là. Une porte s'ouvre, celle de la salle de bain luxueuse. Tobias en sort, torse nu, une serviette négligemment posée sur son épaule. Son corps est sculpté, athlétique, et les gouttes d'eau sur sa peau brillent sous la lumière. L'air dans la pièce devient instantanément électrique. Sophia le voit, et un rougissement violent monte à ses joues. Elle détourne vivement le regard, le cœur battant à tout rompre. Sophia, la voix grondante. Habille-toi immédiatement. Tu n'as pas honte de te promener comme ça ? On est dans une suite présidentielle, pas au Waterbond. Tobias, couvre ce torse tout de suite. Tobias, un sourire malicieux et amusé, s'essuyant doucement les cheveux avec la serviette. Pourquoi ? On est dans notre suite, non ? Seul. À moins que tu n'aies peur de ce que tu vois, chérie ? Sophia refuse de le regarder, fixant un point invisible sur le mur. Sophia, rapidement, cherchant une solution. Écoute, il y a un canapé là. Tu prends le canapé et je prends le lit. C'est simple.
Tobias éclate d'un rire franc, sonore, qui surprend Sophia. Elle ose enfin le regarder, ses yeux pleins de rage. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.